Bonjour à tous, c'est Arnaud. Aujourd'hui, nous poursuivons le développement du classique des classiques astéroïdes en mode Unity Dots et plus précisément, on s'attaque au système de collision entre les astéroïdes et les lasers. Cet épisode est le 4e d'une série, alors si vous n'êtes pas à jour, je vous invite dès maintenant à regarder les épisodes précédents car celui-ci est la suite directe du 3e. Pour ne pas rater les prochains épisodes, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin d'activer les notifications. Ce projet est évidemment disponible sur GitHub, les liens sont en description, et maintenant, si vous êtes prêts, eh bien, allons-y. Bon. La dernière fois, je vous ai laissé avec un petit problème. Les projectiles tirés par le vaisseau ne disparaissaient pas et cela devenait vite chaotique. Commençons donc par régler ce petit souci. Créons un premier component data qui servira de tag pour les projectiles et un lifetime component data qui stockera la durée de vie maximale du projectile ainsi que le temps passé depuis sa création. Créons également un autre component nommé Destroyable Component Data pour renseigner si le projectile doit être détruit. Ajoutons maintenant ces components à la préfab du laser en prenant soin de spécifier une durée de vie de, disons, 2 secondes. Ajoutons ensuite deux systèmes. Le premier, Prepare to Destroy if Lifetime is Over System, va, à chaque frame, augmenter le temps de vie passé du projectile et prévoir sa destruction si celle-ci est supérieure à sa durée de vie maximale. Le deuxième, Laser Destroy System, va détruire tout projectile dont le boolean must be destroyed est validé. J'exécute ce job sur la thread principale car il serait tout à fait possible que la destruction d'un projectile entraîne une communication avec des scripts et des GameObjects classiques de notre jeu, comme l'émission d'un son particulier, l'apparition d'un effet de particules, etc. Pour exécuter un job sur la thread principale, on utilise la fonction run. Et comme on utilise l'entity manager, on spécifie with structural change. Voilà, nos projectiles disparaissent après 2 secondes. Passons maintenant aux astéroïdes. Créons un asteroid tag component qui servira à facilement identifier les astéroïdes. Sélectionnons ensuite la préfab astéroïde et ajoutons-lui les components nécessaires. Tout d'abord, un physics body et un physics shape, en mettant gravity factor à 0 et en sélectionnant un collider sphérique. On coche évidemment convert to entity, un asteroid tag component. On ajoute un Movement Commands Component Data pour les instructions de déplacement, un Movement Parameters Component Data pour les informations de vitesse linéaire et de rotation, et un Off-Screen Wrapper Component Data pour la gestion de sortie d'écran en renseignant le mesh de l'astéroïde. Sélectionnons maintenant les layers physiques avec lesquels les astéroïdes vont interagir, un peu à la manière des layers utilisés dans le système physique classique. Dans le component Physics Shape, choisissons une réponse de collision de type Trigger, et dans les filtres de collision, nous demandons que les astéroïdes appartiennent au groupe 1 et interagissent avec le groupe 2. Dans la préfab du laser, nous modifions son Physics Shape pour une réponse de collision de type Trigger et pour qu'un projectile appartienne au groupe 2 et interagisse avec le groupe 1.
Créons ensuite le système qui se chargera de détecter les collisions. Ce système est un peu différent des précédents. Unity n'a pas encore mis à jour les systèmes physiques et donc ceux-ci n'utilisent pas encore les system base, mais plutôt les vieux Job Component System. Nous allons donc devoir créer un job à la main afin de gérer les collisions. J'ai par ailleurs déjà fait une vidéo sur la physique DOTS. N'hésitez pas à la visionner pour en savoir plus. Pour gérer les collisions physiques dans DOTS, nous avons besoin de deux éléments essentiels, le Build Physics World et le Step Physics World. Dans la fonction onCreate, on les initialise. On va ensuite créer le job, appelé TriggerJob, qui va gérer les collisions. Il implémente l'interface iTriggerEventJob et il aura besoin d'une liste de destroyables à modifier selon les entités qui rentrent en collision. Dans la fonction execute, qui prend comme paramètre un trigger event, on va vérifier si les entités renseignées par le trigger event, donc les entités entrant en collision l'une avec l'autre, ont bien le component destroyable component data. Et si c'est le cas, on récupère le component, on change son boolean sur true et on le réinjecte dans la liste. Voilà, on a besoin de rien d'autre pour que le job fonctionne. Dans la fonction onUpdate du système, on va récupérer toutes les entités contenant un destroyable component data, créer notre trigger job en lui fournissant au passage la liste dont il a besoin, et le planifier grâce à la fonction schedule, qui nous retourne un job handle. On complète ensuite le job et on retourne son job handle. C'est vrai que c'est moins élégant que les system base. Dans l'éditeur, modifions les paramètres de collision du vaisseau pour qu'ils appartiennent au groupe 0 et interagissent avec le groupe 1, c'est-à-dire le groupe contenant les astéroïdes. On voit bien que les lasers sont détruits dès qu'ils percutent un astéroïde, mais pas celui-ci, pour deux raisons. Nous n'avons pas ajouté de destroyable component data à l'astéroïde, et il n'existe aucun système pour gérer la destruction d'un astéroïde. Ajoutons donc le component manquant et créons le système Asteroid Destruction System. Très semblable au Laser Destruction System, il nous permettra dans le futur de gérer spécifiquement la destruction d'un astéroïde. Pour le test, ajoutons vite 2 astéroïdes supplémentaires et vérifions qu'ils sont détruits en cas de collision. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire, ça fait vraiment plaisir et ça donne à manger à l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a un point qui vous pose problème ou que vous désirez approfondir dans les prochaines vidéos. En parlant de prochaines vidéos, le prochain épisode se concentrera sur le système de spawn des astéroïdes. Si vous voulez savoir comment gérer les collisions ou lancer des recasts avec Unity Dots, cliquez dès maintenant sur l'une de ces vidéos. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Allez, bisous.